Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre série biblique à travers les épîtres eschatologiques de 1 et 2 Thessaloniciens. À travers ces deux épîtres édifiantes de la parole de Dieu. La question pour nous ce soir, alors qu'on continue notre examen du contenu biblique de la première épître aux Thessaloniciens, on est encore dans la première épître aux Thessaloniciens, est quel est l'appel général de Dieu pour le croyant? Quel est l'appel général de Dieu pour le croyant? En gros, quand on généralise l'enseignement du Nouveau Testament, que demande le Seigneur à tout enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'il s'attend pratiquement dans la vie de tous les chrétiens? C'est vraiment pour tous ceux qui connaissent le salut en Jésus-Christ. Quel est le principe biblique principal à retenir alors que nous faisons des choix quotidiens dans notre marche avec le Seigneur? Puisqu'il faut, d'après le témoignage des Écritures, mettre en pratique la parole. On voit ça dans Jacques 1 au verset 22. Et ne pas nous borner ou ne pas nous limiter, ne pas nous contenter à écouter le message de la parole de Dieu, parce que sinon on va se tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. Alors qu'on pense aux Écritures, alors qu'on pense à l'enseignement du manuel de vie, quel est ce principe-là général que Dieu s'attend à ce qu'on mette en pratique dans notre vie? Si on fait juste entendre le message de Dieu, si on fait juste entendre les enseignements des Écritures, qu'on s'expose aux Écritures, mais sans changer de conduite et sans changer de style de vie, alors Jacques nous dit clairement qu'on a développé un faux raisonnement. Ce n'est pas comme cela que le Seigneur veut qu'on se conduise, bien au contraire, qu'on puisse vraiment s'exposer pour être transformé pour la gloire de Dieu. Donc ce soir, cherchons un passage biblique qu'on va examiner ensemble, puis découvrons quel est cet appel général sur le chrétien et surtout considérons comment il est appliqué dans le contexte particulier de ce que les Thessaloniciens est en train d'expérimenter. 1 Thessaloniciens chapitre 4 ce soir. 1 Thessaloniciens chapitre 4. J'aimerais qu'on puisse découvrir premièrement l'appel de Dieu par la sanctification du croyant. L'appel de Dieu alors qu'il veut que le croyant vive une vie de sainteté. On voit ça clairement dans notre passage, 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 1. La première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 1. On nous dit au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. On va tout regarder cela. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus, ce que Dieu veut. Donc, on exprime en général, alors qu'on considère la vie chrétienne, alors qu'on considère les applications dans notre marche avec le Seigneur, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens, et ici on parle des non-juifs, mais on parle surtout des non-sauvés parmi les païens, qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. On va regarder ces exemples, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté lors de leur voyage là-bas à Thessalonique, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais voici, on le voit clairement, mais il nous a appelés, c'est sous-entendu, à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. L'appel général de Dieu sur le croyant est donc quoi? Un appel à la sanctification, exactement. Un appel à la sainteté. Un appel à se consacrer au plan de Dieu. Un appel à rejeter tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu.
J'aime tellement ça dans 1 Pierre 1,15, ce soir, ce n'était pas dans mes notes, mais alors que je pense au fait qu'on peut généraliser la vie chrétienne, puis qu'on peut généraliser la volonté de Dieu en parlant de cet appel-là dans 1 Pierre 1,15, on nous dit que puisque celui qui nous a appelés est saint, que nous aussi, dans cet appel-là, on doit être saints dans toute notre conduite, dans tous les aspects de notre vie, dans toutes les décisions de notre marche avec Dieu. Dieu nous appelle à ce grand concept-là de sainteté, de pureté, de consécration à la personne de Dieu. Depuis quelque temps, alors que je suis en train de faire des choses, alors que je suis en train de peut-être de faire des rénovations, ou que je veux juste réfléchir à la volonté de Dieu, à plusieurs reprises, le Seigneur me rappelle une vérité. Et moi, je vois ça comme des vérités salutaires, des vérités qui m'aident, des vérités qui me permettent justement de comprendre les décisions que je dois faire pour Dieu. C'est une vérité qu'il avait partagée à l'Église de Corinthe dans le contexte de leur décision envers la débauche. 1 Corinthiens 6, 18, fuyez la débauche, c'était les prostituées dans les temples, et toute c'est la séduction des jeunes surtout envers ces choses-là. Puis dans 1 Corinthiens 6 au verset 19, c'est ça qui me revient à l'esprit dans mes choix. Dieu a dit par la bouche ou par l'écrit de Paul, il a dit aux Corinthiens, vous ne vous appartenez point à vous-même. Là, ça me revient dans mon esprit. Jean, tu ne t'appartiens point à toi-même. Puis au verset 20, on l'applique ça en disant, mais glorifiez donc Dieu dans votre corps, c'était leur contexte, et dans votre esprit, votre personnalité, vos choix de cœur qui appartiennent à Dieu. Donc, tout mon être et toute ma personne appartient à Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a cet appel-là de la sanctification, cet appel-là de coopérer avec le plan de Dieu, d'accepter les instructions de Dieu pour devenir tout ce que le Seigneur veut pour notre vie. Un appel à être différent, un appel à vivre autrement, un appel à toujours considérer la volonté de Dieu dans nos choix en retenant ce qui est bien dans son plan, puis en s'abstenant de toute espèce de mal, de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc, le Seigneur veut vraiment qu'on saisisse ça ce soir, alors qu'on considère, comme les Thessaloniciens, les choix de notre cœur. Il nous dit, Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais Dieu vous a appelé à la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça, c'est une bonne description de notre perspective de la vie chrétienne qui nous guide dans les voies de Dieu. Un auteur qui aimait beaucoup écrire des poèmes l'a décrit ainsi. Sanctifié en tout temps, animé par l'Esprit, maîtrisant tes élans et par la foi rempli, de son enseignement instruit pour cette vie, alors que le chrétien cherche à suivre cet appel-là particulier pour sa vie chrétienne. J'aimerais qu'on puisse aller voir deux passages bibliques où Dieu guide l'apôtre Paul pour introduire une épître qu'il envoie à une église, puis alors qu'il donne cette introduction-là, de cet écrit-là, il va s'arrêter sur cet appel général de Dieu pour l'enfant de Dieu. Cherchez l'épître aux Romains au chapitre 1. Et je trouve ça tellement intéressant que ça se trouve dans l'introduction. Ça se trouve dans les premières paroles que Paul a écrites à cette église chrétienne-là, à ces enfants de Dieu-là, pour dire juste en passant, à la lumière de tout ce que je vais dire dans ma lettre ouverte, je veux juste que vous reteniez que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il vous a appelé à la sanctification. Romains chapitre 1, à partir du verset 1. On nous dit Paul, donc l'introduction standard, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, donc ça faisait partie de sa sanctification dans le ministère chrétien, qui avait été promis l'évangile auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils. Quand on parle de la bonne nouvelle, c'est Jésus la bonne nouvelle, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté,
par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. C'est la tâche que Dieu nous a remis, parmi lesquels vous êtes aussi. Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, nécessairement cet appel-là au salut. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, les chrétiens, ceux qui font partie de l'Église de Jésus-Christ, et là on décrit cet appel-là, on nous dit appelés à être saints, ou appelés à la sanctification. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Là, il dit, là, je vais rentrer dans mes instructions, je vais rentrer dans la description de ce que Dieu veut pour vous. Mais il dit, souvenez-vous, vous qui êtes des chrétiens, vous êtes appelés à être saints. Regardez la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1. Et là, quand on pense à la sainteté, puis on pense à la consécration à Dieu, à une vie spirituelle dans les voies du Seigneur, probablement que la première assemblée qui nous viendrait à l'esprit, ce ne serait pas l'Église de Corinthe. Ce ne serait pas ce regroupement-là dans cette grande ville de Grèce-là, alors qu'ils avaient beaucoup de problèmes, mais l'appel était là aussi pour eux. Ça faisait partie du plan de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 1, on dit Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Donc, l'assemblée du Seigneur, aux chrétiens, aux sauvés, on continue à les décrire, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Là, ici, ça nous parle de la position. Le participe parfait du verbe sanctifier ici décrit un fait historique. Quelque chose qui s'est produit dans le passé, qui a été complété dans le passé. C'est ça le temps parfait, mais avec une réalité du passé qui affecte toujours la personne parce que c'est sa position en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on parle des croyants en disant les saints en Jésus-Christ. Parce qu'ils sont sanctifiés dans cette œuvre-là du salut à cause de leur salut. On continue à les décrire à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ et ensuite on nous dit appelés à être saints. Appelés à la sanctification. Et cette fois-là, c'est en pratique. Cette fois-là, c'est dans les choix du chrétien. Dans ses décisions de tous les jours, on continue, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Oh, cet appel à la sanctification, cet appel à une sainteté de vie pour plaire au Seigneur. Est-ce qu'on entend cet appel en tant que chrétien? Est-ce qu'on accepte son plan et sa volonté de vivre ici-bas dans ce monde selon la volonté de Dieu et selon la direction du Seigneur? Je vais même faire remarquer comment cet appel est présenté contextuellement dans notre beau passage. Si vous revenez avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, comment le Saint-Esprit applique pratiquement ce principe spirituel de la sanctification à des problèmes qui étaient soit potentiels ou soit actuels parmi les chrétiens à Thessalonique. C'est pas tout à fait clair si ça se produisait, mais là, Paul, d'une manière ou d'une autre, l'Esprit de Dieu dit, adresse ceci peut-être par prévention, peut-être d'une manière salutaire pour les protéger, mais adresse ces questions-là alors qu'on parle de la sainteté, alors qu'on parle de la sanctification, parce que la sanctification ici est présentée dans le contexte de l'utilisation de notre corps. Le contexte de l'utilisation de notre corps. Dans la gestion de nos appétits corporels. Dans la manière que nous servons de nos membres. Dans le respect que nous devons au temple du Saint-Esprit qui habite lui-même en nous alors qu'on appartient au Seigneur. Regardez comment les choses découlent ensemble vers une exhortation à bien gérer les appétits de nos corps.
1 Thessaloniciens chapitre 4, on nous dit au verset 1, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et comment vous devez plaire à Dieu. » Je pense que c'est un beau résumé, n'est-ce pas, de cet appel-là à la sanctification, d'avoir la pensée que c'est le Seigneur qui est principal dans ma vie, d'avoir ce désir-là de lui être agréable, de lui plaire par ma conduite, et dire, c'est là ce que vous faites. Donc, ils avaient déjà le bon esprit, ils avaient déjà la bonne orientation de cœur, alors qu'ils considéraient leur Père céleste, et dit, nous vous prions, et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus, nous vous prions aussi ardemment. C'est ce que conjurer veut dire. Donc, on vous demande de tout cœur de marcher à cet égard de progrès en progrès. Toujours plus haut, toujours plus loin dans la sainteté envers notre Dieu. Verset 2. Il dit, vous savez en effet quel précepte. Et là, ici, le mot veut dire des instructions pratiques et concrètes. Et ça peut être concrète, ça peut être des commandements, dépendant du contexte. Mais il dit, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Et en quelques semaines de ministère, ils en ont dit amplement de choses à ces chrétiens-là pour s'assurer qu'ils comprennent la volonté de Dieu. On vous a déjà parlé de ça précédemment, puis là on le répète à nouveau. Verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche, donc un commandement négatif, comme on a vu ce matin. C'est important d'en avoir. Que vous vous absteniez de la débauche. Ici, c'est le mot pornéa. C'est une corruption morale, une déviation sexuelle, une utilisation de notre corps d'une manière illégitime. Un mot utilisé pour décrire des fois l'adultère, pour décrire l'homosexualité ou toute autre forme de perversion sexuelle. Ce que Dieu veut, c'est que vous vous absteniez de ces choses, que vous vous absteniez de la débauche. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, un désir intense pour le mal, un zèle dans les voies qui déplaisent au Seigneur, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et là, ce n'était pas difficile pour l'apôtre Paul de dire, pensez à la société autour de vous. Pensez à ce qui se passe autour de vous avec les gens, puis leur conduite, puis ainsi de suite. Et il faites juste penser à leur corruption, puis nécessairement à notre époque, il y a amplement d'exemples pour voir comment est-ce qu'on ne doit pas imiter les gens du monde. On ne doit pas être conforme au siècle présent. On ne doit pas être dans le moule qui est en train d'être tout formaté en ce moment par le Dieu de ce siècle, par cet esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Et la sanctification au niveau de l'utilisation de notre corps. Donc, Paul dit, écoutez, pensez à ces choses-là, puis assurez-vous d'enlever ça de votre vie, parce qu'après tout, Dieu vous a appelé à vivre une vie qui est différente, puis à être consacré au Seigneur. Dans 1 Corinthiens 6 au verset 18, je l'ai mentionné tout à l'heure, aux Corinthiens, Paul dit, fuyez la débauche. Fuyez la débauche, le pornéa, la corruption sexuelle de votre corps. Paul a-t-il déclaré aux croyants qui étaient à Corinthe, puisque le chrétien est appelé à sanctifier cet aspect-là de sa vie, comme dans les autres aspects. Écoutez bien ce que les docteurs Walvoord et Zoc disent sur cette exhortation à la sainteté. Ils disent, la première instruction destinée à produire une plus grande sainteté est l'abstinence de l'immoralité sexuelle. Paul appelle ses lecteurs à l'éviter, ce qui implique la nécessité d'exercer une autodiscipline, ça c'est très clair, avec l'aide de l'Esprit de Dieu. C'est un des éléments, n'est-ce pas, du fruit de l'Esprit qui est la maîtrise de soi. Donc il dit, vous devez absolument vous maîtriser. Les chrétiens doivent éviter et s'abstenir de toute forme de pratique sexuelle qui est en dehors de la volonté révélée par Dieu, à savoir l'adultère,
les relations sexuelles avant le mariage, donc c'est toujours dans le cadre du mariage, dans la volonté de Dieu, en dehors du mariage, l'homosexualité et d'autres perversions du genre. Le mot pornéa traduit par immoralité sexuelle est très large et englobe toutes ces pratiques. Les Thessaloniciens vivaient dans un environnement païen où la débauche sexuelle était non seulement pratiquée ouvertement, comme dans notre société aujourd'hui, mais aussi elle était encouragée par la population. Dans la religion grecque, par exemple, la prostitution était considérée comme une part du sacerdoce, un rôle des prêtresses, celles qui adoraient les différentes divinités qui devaient se livrer avec la population à toute cette débauche. Et les relations sexuelles extra-conjugales ou en dehors du mariage étaient parfois un acte offert aux dieux, un sacrifice qu'on faisait pour plaire aux différentes idoles. Pour un chrétien, la volonté de Dieu est claire. La sainteté et l'immoralité sexuelle s'excluent mutuellement. Aucun appel à la liberté chrétienne ne peut justifier la fornication et même le concubinage qui est si souvent toléré dans les églises chrétiennes. Et on nous dit non, ce n'est pas du tout la volonté de Dieu, ce n'est pas du tout le plan de Dieu pour l'enfant de Dieu. Un professeur explique pourquoi OK, je trébuche un peu ce soir. L'expérimentation sexuelle des jeunes au niveau universitaire est tellement populaire. En citant le raisonnement suivant qui lui est souvent partagé. Il dit, on parle beaucoup à l'université, les jeunes, on parle beaucoup du fait que les relations sexuelles avant le mariage sont des moyens précieux, voire indispensables, pour tester la compatibilité dans un futur mariage, pour savoir à l'avance si on est biologiquement fait l'un pour l'autre. Sur ce point, je suis d'accord avec Walter Beach lorsqu'il suggère que c'est l'une des rationalisations les plus simplistes dans le monde des campus universitaires de nos jours. Seules les personnes qui mesurent la compatibilité conjugale uniquement en fonction du folklore physique l'accepteraient. Il dit en fait, statistiquement parlant, les chances d'un mariage durable sont plus élevées, d'après les statistiques, chez ceux qui n'ont pas fait d'expérience sexuelle avant le mariage que chez ceux qui en ont fait. C'est simplement absurde de croire que le mariage ne dépend que de cet aspect physique pour démontrer une vraie compatibilité entre deux individus. D.F. Burgess. Puis dans notre société, on voit que c'est populaire. Puis en tant que chrétien, on doit rejeter cela dans nos pratiques de la sainteté. Donc pour le chrétien, c'est clair que l'appel général de Dieu, c'est la sanctification de sa vie. Et en particulier, dans notre passage, c'est le contexte de l'utilisation de notre corps pour plaire au Seigneur alors qu'on marche dans la sainteté. Et c'était nécessairement un grave problème au 1er siècle en Grèce. Mais pour ceux et celles, puis gloire à Dieu, qui ne sont pas concernés par la question de la débauche, par le pornéa, la sanctification touche à toutes sortes d'autres aspects de la marche du chrétien, comme, c'est notre deuxième contexte, la sanctification de la vie du chrétien au niveau de son commerce avec autrui. Au niveau de son commerce avec autrui et ici, en particulier, avec les croyants. Dans ses échanges et son intervention financière avec l'Église de Jésus-Christ. Dans ses affaires que le croyant peut accomplir d'une manière injuste avec les enfants de Dieu. Puis on fait juste penser à tous les témoignages qu'on a entendus, mon épouse et moi, de personnes qui étaient des employeurs chrétiens et qui ont embauché des employés chrétiens, puis qui ont été grandement déçus, qui ont essayé de les aider à être formés, qui leur ont donné toutes sortes de responsabilités, mais ils ont été déçus. L'absentéisme, la perte de temps,
la perte de productivité, le vol de matériel dans leur commerce. Puis là, ils savaient, ce sont ceux qui se disent chrétiens qui étaient pires que les autres. J'ai trouvé ça intéressant, un sondage qui a été fait avec les 100 plus grandes corporations américaines. On conclut qu'il y avait 7 grands péchés que les employés commettaient contre ces corporations-là. Puis ils les ont énumérés ainsi. Et on dit, premièrement, l'irresponsabilité. L'irresponsabilité dans le travail de ces gens-là, qui viennent et qui ne suivent pas tout ce qu'ils doivent faire et qui sont irresponsables. Il dit, deuxièmement, l'arrogance. Les patrons n'aiment pas ça quand les gens sont arrogants. Les problèmes d'ego, les problèmes d'agressivité. Les patrons n'aiment pas ceux qui passent plus de temps à parler de leur réalisation qu'à faire leur travail. C'est un problème qu'ils voient avec cette arrogance. Troisièmement, l'absentéisme, c'est un fléau aujourd'hui dans notre société. L'absentéisme et les retards, des gens qui n'arrivent pas à l'heure. Quatrièmement, le non-respect des politiques de l'entreprise, le non-respect des règles qui donnent à la direction l'impression que cet employé-là n'est pas digne de confiance. Cinquièmement, les murmures et les plaintes contre la direction. Toujours en train d'entendre qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, des gens qui vont voir le syndicat, et les gens qui sont en train d'attaquer la direction. Il dit ça, là, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Sixièmement, la paresse et le manque d'engagement et de dévouement pour le succès de l'entreprise. Donc, de vouloir recevoir un salaire, de vouloir être payé toujours plus, mais sans chercher à aider la compagnie à vraiment bien fonctionner à cause de cette paresse-là. Et les propriétaires disent, si vous ne vous souciez pas de notre entreprise, sachez que nous, on ne se souciera pas de vous non plus. Ça ne développe pas un bon entre-gens. Puis le plus grave dans les sondages, c'est la malhonnêteté. La malhonnêteté de la part des employés. Et ce qui est triste, c'est que le fait que certains croyants ne soient pas différents des gens du monde, qu'ils ne soient pas meilleurs que les inconvertis, qu'ils ne savent pas comment se conduire pour plaire à Dieu et pour maintenir un bon témoignage envers les non-sauvés. Puis nécessairement, dans l'Église ici à Thessalonique, Dieu ne voulait pas cela, surtout dans les relations entre chrétiens. Regardez au verset 3, 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 3. On nous dit, ce que Dieu veut, voici son désir, voici sa volonté. C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche, on a déjà vu cela. C'est que chacun de vous sache posséder son corps, contrôler son corps, le maintenir dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, mais c'est pas juste cela. C'est que personne, donc encore une fois, on voit tolérance zéro. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Il va dire aux chrétiens, aux patrons, ou peut-être un frère qui se fait dérober d'une manière ou d'une autre, qui vit des injustices avec les autres chrétiens de l'Assemblée, il va dire à moi la vengeance, puis à moi la rétribution. Mais le Seigneur dit, moi je vais me venger. Je vais me venger d'un tel chrétien qui agit comme cela. Et Paul dit, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. C'est vraiment une impureté dans les relations. C'est souillé, c'est mal, c'est laid aux yeux de Dieu. Mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Des chrétiens qui ne sont pas honnêtes dans leur relation avec les enfants de Dieu. Des chrétiens qui ne sont pas intègres et droits dans le commerce ou dans les échanges qu'ils ont avec d'autres chrétiens, dans l'utilisation de l'argent et dans les engagements qu'on prend les uns envers les autres. Et je nommerai pas la personne parce que je pense que peut-être vous le connaissez,
Mais je me souviens de quelqu'un qui m'a dit, écoute, j'ai vraiment besoin d'aide, peux-tu me passer 200 $? J'ai dit, oui, certainement. Il dit, je te le remets, là, je te le remets. Ça fait des années et des années de cela. Quand j'étais un jeune chrétien, j'habitais avec 2 autres enfants de Dieu. On était 3 chrétiens ensemble. Puis il y a un homme qui est venu nous visiter de l'Assemblée, un chrétien. Puis là, moi, j'avais laissé à peu près 75-80 $ sur mon bureau. Puis quand je suis revenu, il n'était plus là. Donc là, j'étais confus. Je me disais, qu'est-ce que j'ai fait avec mon argent? Là, j'ai cherché dans mon portefeuille, j'ai cherché dans mes tiroirs. Je n'ai jamais retrouvé l'argent. Puis quelques années plus tard, il y a un frère dans le Seigneur qui vient me voir et dit, oh, en passant, il dit, je t'ai volé cela. Puis il m'avait pris cet argent-là. Puis ça, c'est juste des petits exemples. Des fois, là, c'est des engagements plus grands. Des fois, c'est 2 chrétiens qui s'unissent ensemble dans un commerce quelconque, qui font des affaires ensemble. Là, Dieu dit, hey, écoute, sois honnête, puis sois intègre, alors que tu fais ces choses-là avec les enfants de Dieu. Regardez dans la seconde épître aux Thessaloniciens. Là, Paul va se tourner vers un exemple concret qui était actuel parmi ces chrétiens-là. La deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 3. La deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 3, puis moi je pense que c'est actuel aussi dans notre société. Puis en tant que chrétien, on doit faire attention. Ce matin, j'ai enseigné la nécessité d'être sincère dans notre amour, la nécessité d'être pratique dans notre entraide les uns envers les autres. Et là, on a mentionné dans 1 Jean chapitre 3 que si un frère est dans le besoin, puis on voit notre frère, puis là, on ferme nos entrailles, puis on ne prend pas soin d'aider notre frère, mais comment est-ce que l'amour de Dieu demeure en nous? Mais les Écritures nous disent que dans certains contextes, on ne devrait pas aider notre frère. Et là, ici, on va nous présenter un contexte. On ne devrait pas là, aider quelqu'un s'il est en dehors de la volonté de Dieu, s'il n'est pas en train d'accomplir ce qui est responsable aux yeux du Seigneur. Puis là, des gens qui viennent nous voir, moi j'en ai de l'Afrique qui me disent on a besoin d'aide, ils m'envoient des photos de petits orphelins, puis j'en reçois régulièrement là, des gens. Puis c'est pas que je suis pas sensible envers ça, c'est juste que c'est pas ça mon ministère, c'est pas comme ça qu'on va aider les gens. Puis je leur dis, mais allez dans votre église locale, puis parlez-en à votre pasteur là-bas qui vous connaît. Moi, vous êtes des étrangers pour moi, là. Je ne commencerai pas à m'engager là, pour des gens que je ne connais pas. Puis on devrait faire ça à travers l'Église locale, qui est la colonne et l'appui de la vérité de Dieu. Mais ici, on voit l'exemple dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Au verset 6, on nous dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, donc c'est dans le plan de sanctification de Dieu, de vous éloigner de tout frère, se séparer de frères qui n'ont pas le cœur pur, de Timothée 2,22, qui n'ont pas vraiment une sincérité dans le Seigneur. De vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, qui vit d'une manière qui déplaît au Seigneur, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Paul en avait déjà parlé, que c'était important d'être honnête entre chrétiens, puis de faire les choses correctement. Et j'aimais tout ça ce matin dans Éphésiens 4, qu'on descendait là, toute l'application de la nouvelle vie qu'on a en Jésus-Christ, qu'on s'est dépouillé du vieil homme, qu'on s'est revêtu du nouvel homme. Ça dit celui qui volait, qu'il ne vole plus, parce qu'il est rendu un chrétien. Au contraire, qu'il travaille, qu'il gagne de l'argent et qu'il ait de quoi donner aux autres. Au lieu de prendre des autres, là, on veut pourvoir pour les autres. Ça, c'est la transformation que Dieu fait. Mais ces gens-là qui étaient dans le désordre, verset 7, vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Paul s'était efforcé d'être un bon exemple à cet égard. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Qu'est-ce que tu veux dire, Paul? Verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Nous n'avons pas profité de la générosité des chrétiens. Nous n'avons pas été irresponsables envers nos besoins et les besoins de notre famille. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous, pour ne pas être un fardeau financier pour vous. On voulait s'assurer de vous laisser ce message.
Et dès que je vois ça, je pense à l'exemple à Éphèse qu'on voit dans 1 Timothée 5 au verset 13, de ces veuves-là qui étaient oisives. Puis on nous décrit cela en long et en large, ces veuves qui refusaient de travailler, ces veuves qui allaient de maison en maison, qui étaient causeuses, puis là, elles demandaient de l'aide, puis elles demandaient qu'on puisse être généreux envers elles. Là, Paul dit non, ce n'est pas du tout bien de prendre soin de ces femmes-là. 1 Timothée chapitre 5 au verset 13, on décrit la situation. Et Paul dit, nous, quand on était au milieu de vous, on n'a pas voulu agir ainsi. Verset 9. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit du ministère, 1 Corinthiens 9 en parle, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter pour être honnête envers les chrétiens. Verset 10, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément dans notre enseignement, directement, précisément, sans détour, parce que c'était évident qu'il y avait des problèmes là, parmi ces gens-là. Si quelqu'un ne veut pas travailler, pas ne peut pas travailler, pas n'est pas en mesure de travailler, ne veut pas, c'est une question de volonté, c'est une question d'égoïsme, c'est une question de paresse dans n'importe quelle circonstance. Dieu dit, c'est mal. Si tu ne veux pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. N'allez pas l'encourager. N'allez pas pourvoir pour lui. N'allez pas lui donner des choses pour prendre soin de ses besoins. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns. Donc, ça n'a pas touché le cœur à tous. Ça n'est pas devenu une réalité pour tous les chrétiens. Il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité, des choses qui sont vaines. Nous invitons ces gens-là pour que ce soit tous les chrétiens qui comprennent ça et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain, pas celui des autres, leur propre pain qu'ils ont gagné en travaillant paisiblement. Il dit, pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien, ne vous lassez pas d'être responsable et de suivre le plan de Dieu. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il en éprouve la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, loin de là, mais avertissez-le comme un frère. D'être honnête dans nos relations les uns envers les autres. Vous savez, dans les relations entre chrétiens, quand il y a une question financière, quand il y a une question d'argent entre chrétiens, c'est toujours quelque chose potentiellement qui peut faire du trouble dans l'Église de Jésus-Christ. Mais quand chaque chrétien est capable d'être autonome, chaque chrétien est capable de travailler par lui-même, à ce moment-là, on évite cela. Mais la sanctification dans les affaires entre chrétiens, il faut être pratique. Il faut faire ce qui est bien envers tous. Il faut s'assurer de garder notre parole et nos engagements envers autrui. Il faut être responsable et surtout autonome pour accomplir tout le plan de Dieu pour chacune de nos vies. Un auteur nous dit, le mode de vie du croyant doit être caractérisé par l'édification mutuelle de ses frères et sœurs dans le Seigneur. On doit toujours rechercher cela. On doit toujours viser à faire partie de la solution, à faire partie de la bénédiction dans l'Église locale. Et dit, la volonté de Dieu inclut ainsi la nécessité d'une pureté morale et d'une relation d'amour avec les autres enfants de Dieu, ce qui exige une ouverture d'esprit envers la volonté de Dieu et l'appel de Dieu de la part du chrétien, et quand c'est nécessaire, d'une abnégation de sa part envers tout ce qui pourrait brimer ces relations-là avec les autres croyants. D.S. Dockery. Oh, l'appel à la sanctification. La pratique concrète de la sainteté dans les choix de notre vie. La pureté et le rejet de toute forme de mal dans notre conduite de tous les jours, alors qu'on dépend du Seigneur et qu'on cherche à accomplir sa volonté. Rappelons-nous de cet appel à la sainteté et rappelons-nous qu'il faut la pratiquer dans notre vie
dans tous les domaines que le Seigneur décrit dans sa parole, comme ici au niveau de la pureté personnelle, et ici comme au niveau de nos relations les uns avec les autres. Nous allons prier ensemble. Merci Père Céleste pour ce petit message ce soir. Merci pour cette exhortation. Merci pour ce grand salut que tu nous as donné. Et merci pour ce besoin de garder un bon témoignage, de marcher dans l'intégrité, de s'assurer, Seigneur, de poursuivre la sainteté, comme tu nous dis, et de s'assurer de mettre en pratique les instructions des Écritures. Ô Père Céleste, on sait que l'Église à Thessalonique était tellement remarquable, que ces chrétiens-là étaient tellement désireux, qu'ils ont tellement payé un prix, qu'ils ont tellement persévéré malgré les persécutions. Mais comme avec tout chrétien, Seigneur, ils bronchaient eux aussi. Et certains d'entre eux faisaient des choses qui te désappointaient, Seigneur, des choses qui étaient désordonnées à tes yeux. Et Père Céleste, alors qu'on pense à cela, on pense à notre société autour de nous qui devient de plus en plus corrompue et l'influence qu'elle a sur les chrétiens dans l'Église de Jésus-Christ. Aide-nous à être ce sel pour tes enfants. Aide-nous à être cette lumière pour les guider dans la vérité. Aide-nous à nous exhorter mutuellement à ce grand appel de la sainteté, de la sanctification sur notre vie. Bénis notre semaine, Seigneur, puis aide-nous à appliquer ces vérités de manière concrète. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.